Yo tout le monde pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire la recette d'une focaccia. Donc une focaccia qui est une spécialité italienne il me semble. Donc on va faire une focaccia à la courgette et au jambon. Donc franchement je trouve que c'est une plutôt bonne alliance. Mais bref, allez je vous laisse avec la vidéo, à tout de suite. Il vous faudra de la farine T45, de l'huile d'olive, de l'eau, du sel, de la levure et des flocons de pommes de terre. Vous ajoutez dans un récipient 435 g de farine, 62 g de fécule de pommes de terre, 10 g de sel. Dans la cuve du batteur ou dans notre récipient, nous ajoutons 350 g d'eau. Puis ensuite nous ajoutons 50 g d'huile d'olive. Et en dernier, nous ajoutons 20 g de levure. Nous ajoutons tout ce qui est farine et autres dans la cuve du batteur. Puis ensuite, nous allons pétrir cela. Nous allons commencer le pétrissage en vitesse basse, en première vitesse, pendant 4 minutes. Après que les 4 minutes soient écoulées, nous allons mettre en deuxième vitesse pendant 4 minutes encore une fois. Après que 4 minutes soient écoulées, nous arrêtons le batteur. La pâte doit être homogène et ne doit pas se déchirer quand on l'étire. Ensuite, nous allons sortir la pâte de la cuve. Pour cela, on va utiliser de l'huile d'olive. Alors d'habitude, on utilise de la farine, mais là pour cette recette, vu qu'il y avait de l'huile d'olive, on va utiliser de l'huile d'olive. Ça sera plus simple, plus pratique et ça évitera de rajouter de la farine dans de la pâte. On peut huiler un peu le plan de travail pour éviter que ça colle. Ensuite, nous allons bouler la pâte parce que la pâte était quand même beaucoup hydratée. Et pour lui redonner un peu de force et un peu de ténacité, nous allons la bouler, la former en boule. Ensuite, nous allons prendre notre plat et nous allons le badigeonner d'huile d'olive. Donc voilà, on va ajouter de l'huile d'olive pour pas que la pâte colle dans le récipient. Donc il faut mieux avoir trop d'huile d'olive que pas assez, parce que pas assez, ça fera que la pâte va coller dans le fond du récipient, ce qui va gêner du coup pour le démoulage ou autre. Bref, du coup après on ajoute notre pâte au milieu du récipient. Nous allons légèrement l'étaler pour donner un petit peu la forme qu'on va vouloir ensuite. Nous allons ensuite laisser reposer notre pâte pendant une trentaine de minutes. On appelle ça le pointage. On peut ajouter un torchon pour éviter que la pâte croûte. Quand les 30 minutes sont terminées, la pâte doit être un petit peu gonflée, doit avoir un petit peu levé. Nous allons ensuite badigeonner nos mains d'huile d'olive et nous allons étaler la pâte dans notre récipient, dans notre plat. Nous allons lui donner un peu la forme finale. Donc on va bien la badigeonner dans tous les recoins pour bien que ce soit bien réparti. Voilà. Nous allons ensuite faire lever notre pâte. Pour cela, c'est très simple. Nous allons créer une étuve à l'aide de notre four. Pour cela, on va faire bouillir de l'eau. L'eau qu'on a fait bouillir, on va mettre dans un bol. Le bol, on va mettre vite dans le four et on va vite refermer pour que la chaleur et la vapeur restent dans le four. Il faut que le four soit à une température de 22 à 25 degrés pendant 1 heure à 1 heure 30. Pendant ce temps, nous allons râper nos courgettes, soit à l'aide d'une machine, soit à l'aide de vos mains, logiquement. Et nous allons en râper suffisamment. Faut mieux en avoir de trop que pas assez. Moi j'ai presque pris une courgette entière. Vous allez ensuite prendre de l'huile d'olive et vos courgettes. Et vous allez mettre vos courgettes dans l'huile d'olive. Donc vous allez un peu les badigeonner d'huile d'olive. Ça va nous donner à la cuisson un peu des courgettes confites. Ça va vraiment être excellent niveau goût et niveau texture un peu. Je vous promets, c'est une très bonne technique. Je vous la conseille fortement. Après que les 1h30 soient écoulées, nous sortons la pâte du four. On peut voir que la pâte, elle a bien confié, elle a bien levé, elle a doublé, voire même triplé de volume. Franchement, elle est plutôt belle. Nous passons à l'étape la plus satisfaisante selon moi. Nous allons badigeonner nos mains d'huile d'olive et nous allons mettre nos doigts dans la pâte de façon à faire des trous. Et je trouve que c'est plutôt satisfaisant, c'est même pas plutôt satisfaisant, c'est super satisfaisant à faire. Donc faut pas non plus faire trop de trous, sinon ça va gâcher la pâte et ça va même trop la dégazer. Nous allons ensuite prendre nos tomates séchées et nous allons les couper et les mettre dans la focaccia. On va les mettre dans les trous de la focaccia. Nous allons les mettre de façon à en avoir un peu partout, donc on va bien les répartir.
Donc voilà. Après avoir mis les tomates, nous pouvons rajouter un petit peu d'huile d'olive. Moi j'en ai rajouté un petit peu par dessus pour que ça se mette dans les trous, pour que ça va s'incorporer ensuite à la cuisson, ça va être plutôt sympa. Nous allons prendre du poivre et nous allons poivronner tout ça. Je sais pas si ça se dit poivronner, mais bref. Nous allons mettre un petit peu de poivre, pas trop parce que sinon ça peut gâcher le goût. Nous allons prendre ensuite des herbes de Provence, des herbes qu'on va un peu répartir partout. C'est pas le truc qui va faire la différence, qui va faire vraiment que c'est vraiment excellent, mais c'est plutôt sympa. Ça rajoute un petit peu de goût, ça fait un peu comme des épices. Et en dernier, nous allons mettre nos courgettes qu'on a trempées dans l'huile d'olive précédemment. Donc on va les mettre vraiment partout, vraiment ça, c'est ce qui va donner le goût et qui va vraiment être excellent. Donc vous pouvez vraiment être généreux. Après, si vous kiffez pas trop les courgettes, vous pouvez mettre un petit peu moins. C'est selon les goûts de tout le monde, hein. Nous allons ensuite cuire notre focaccia à 230 degrés pour ventiler pendant 20 à 30 minutes maximum. Après que les 30 minutes soient écoulées, nous allons défourner notre focaccia et nous vérifions si elle est cuite, ce que je n'ai pas fait, ce qui va me porter un peu malheur. Nous démoulons ensuite notre focaccia et lors du démoulage, nous allons voir que notre focaccia n'est pas assez cuite au milieu. Donc par la suite, moi je vais la recuire un petit peu pour essayer de rectifier tout ça. Mais au final, ça n'a rien changé du tout parce qu'en fait c'était dans le moule. Le moule n'avait pas assez d'huile d'olive, ce qui fait que la pâte a collé au fond du moule. C'est aussi parce que j'ai pas assez cuit. Donc bref, j'ai expliqué comment on va rectifier tout ça par la suite. Petite intervention pour vous expliquer pourquoi un focaccia s'est cassé en deux. Alors c'est très simple parce qu'en fait il n'y avait pas assez d'huile d'olive et du coup la pâte a collé au fond du récipient, au fond du moule. Donc ce que je vous conseille moi c'est de mettre plus d'huile d'olive dans votre moule, donc vraiment d'être vraiment assez généreux. Donc voilà. Deuxième conseil, ce serait plutôt de mettre à une température plus élevée. J'ai mis 230, donc moi je vous conseillerais de mettre 240 et un petit peu plus longtemps. Après c'est à vous de voir si c'est assez cuit ou autre, mais il faut vraiment faire attention à ça parce que voilà. Après, autre conseil, parce que ça c'est un conseil qu'on va voir au fur et à mesure on va voir à la fin de la vidéo, mais bref, prenez un moule beaucoup plus large parce que clairement votre focaccia là est beaucoup trop épaisse, ce qui fait que ça a été plus long à cuire parce que c'est très très épais, c'est plus long à cuire et niveau texture et niveau goût, je trouve que c'est moins plaisant parce que voilà, la pâte il y a trop de mie, ce qui fait que c'est un peu trop sec, je sais pas comment vous expliquer, mais bref, voilà, petit conseil. Bon, après avoir rectifié à peu près toutes mes bêtises, vous pouvez rajouter par-dessus vos focaccia, si vous le souhaitez bien évidemment, du jambon fumé. Moi je trouve que ça va très bien avec la courgette et tout le reste qu'on a mis par-dessus notre focaccia. Je trouve que c'est très très bon et si vous voulez vraiment une focaccia assez garnie, je vous conseille fortement. Voilà ce qu'elle donne notre focaccia au final. Moi je la trouve vraiment plutôt belle et surtout elle est vraiment excellente. L'alliance entre le jambon fumé et la courgette un peu confit, je trouve ça vraiment excellent. Je vous conseille fortement la recette. Du coup je vous ai coupé une part pour vous montrer un peu l'intérieur et comment elle est moelleuse. Bon après moi je trouve qu'elle est un petit peu trop épaisse comme je vous l'ai dit précédemment. Après c'est selon les goûts des gens et selon des moules aussi qu'on a. Mais bref, moi je trouve qu'elle est quand même plutôt réussie. Du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner parce que les prochaines vidéos vont être vraiment incroyables. Je vous promets du lourd sur la chaîne. Mais après il faut être beaucoup tu vois. Donc plus on est nombreux, plus je peux faire des trucs un peu plus osés, un peu plus de qualité. Mais bref, allez, likez, commentez ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. C'était Tom le Boulanger, à la prochaine.